Monsieur Tayeb n'arrive plus à faire sa marche hebdomadaire depuis qu'il a mal au genou. À la radiographie, le diagnostic est tombé. Comme 1 Canadien sur 10, il est atteint d'arthrose. Cette maladie chronique est associée à l'usure prématurée du cartilage qui entoure les os du genou. Lorsqu'on veut mesurer le mouvement d'une articulation, habituellement on place des capteurs sur la peau, mais la peau elle bouge par rapport à l'os en dessous, ce qui fait que on mesure avec une grande précision le mouvement de la peau et pas de l'os. Or, depuis quelques années, une équipe de chercheurs a mis sur pied un outil révolutionnaire. Grâce à un dispositif qui compresse les os, associé à un système de représentation 3D, il est maintenant possible de mesurer avec précision les effets de la maladie. En rendant accessible un appareil qui permet d'améliorer le traitement de l'arthrose du genou, une équipe de chercheurs interdisciplinaires a eu de la suite dans les idées. L'histoire commence dans les années 90. Une équipe interdisciplinaire composée de membres de l'équipe du Centre de recherche du CHUM et de l'ETS, dont fait partie l'ingénieur Nicolas Hagemeister, constate le manque de précision des capteurs utilisés traditionnellement pour mesurer les effets de l'arthrose du genou. En cause, ces capteurs sont fixés sur la peau et les mouvements de la peau faussent les résultats. Nos chercheurs vont donc imaginer un harnais qui se cramponne au genou de manière non invasive à un endroit où la peau bouge le moins possible. On y fixe des capteurs de mouvement qui sont en mesure de représenter en 3 dimensions le mouvement du genou. On enregistre le mouvement du genou sous forme de courbes et ces courbes-là nous indiquent quels sont les déficits biomécaniques de la personne. L'équipe de recherche obtient alors des résultats 10 fois plus précis qu'avec le protocole habituel. Après des années de travail en laboratoire, en 2011, la genographie fait son entrée dans une clinique privée spécialisée dans les problèmes du genou. Depuis, des spécialistes en réadaptation physique comme Philippe Landry la mettent à l'épreuve et en constatent les effets bénéfiques. À partir de ces résultats bruts, qui sont des courbes de mouvement, on peut générer un rapport directement en lien avec l'arthrose puis les facteurs de risque de progression de l'arthrose. Pour la première fois dans toute sa pratique, Philippe Landry dispose d'un outil qui lui permet d'identifier facilement la cause de l'arthrose chez chacun de ses patients. Et à partir des rapports donnés par la genographie, il peut facilement élaborer un plan de traitement personnalisé. On peut, entre autres, mettre une orthèse stabilisatrice, faire des exercices précis, parfois référer vers un professionnel. Donc, différentes avenues comme ça, si on cible les bonnes causes, qu'on va pouvoir la corriger. Seulement voilà, bien que la technologie soit achevée et qualifiée, elle est encore uniquement réservée au secteur privé. Une grande partie des patients n'y ont donc pas encore accès. On voudrait que la genographie devienne comme une prise de sang ou une radiographie qui serait remboursée par la RAMQ pour que le patient puisse en bénéficier à tout moment. Depuis 2014, la chercheuse et spécialiste de la douleur, Manon Chouanière, a rejoint l'équipe interdisciplinaire pour bâtir une vaste étude clinique visant à prouver l'utilité de la technologie dans le secteur public. Alors, notre hypothèse, c'est que l'introduction de la genographie, couplée à un programme de prise en charge multidisciplinaire, va diminuer les coûts en termes d'utilisation des ressources de santé et va contribuer à améliorer la condition clinique des patients de façon significative. Jusqu'à présent, 1000 patients ont été recrutés et 300 médecins sont impliqués à travers le Québec, ce qui en fait la plus grosse étude clinique sur l'arthrose du genou jamais effectuée au Canada. Une démarche d'envergure qui pourrait permettre prochainement à la genographie d'avancer d'un pas décisif vers la guérison de milliers de patients. De la suite dans les idées vous a été présentée par la Fondation canadienne pour l'innovation, la recherche au service des collectivités.